Bonjour et namasté, je m'appelle Navin Manchanda. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très intéressant qui s'appelle state en anglais, ou bien état émotionnel. Donc, chers amis, on va parler de deux choses. La première chose, pourquoi l'état est très important, notre état émotionnel, pourquoi c'est très important. Et la deuxième chose, pourquoi on doit connaître notre état émotionnel. Donc, pour vous donner une idée de notre état émotionnel, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que vous avez peut-être remarqué, ça doit arriver avec vous aussi, il y a des jours où vous arrivez au bureau, ou bien même ça peut arriver à la maison, vous arrivez au bureau et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Donc, vous êtes la même personne, votre patron est la même personne, vos collègues sont toujours les mêmes personnes, mais il arrive quelque chose qu'il y a des jours, vous dites qu'aujourd'hui c'est pas ma journée, donc tout ce que vous commencez à faire se passe mal. Il y a des jours comme ça, et on ne se rend pas compte parce que les gens sont les mêmes, mais pourquoi la réponse est différente? Pourquoi il n'y a rien qui marche ce jour-là? Parce qu'il s'agit d'un état émotionnel dont on est en train de parler. Et vous voyez aussi, pour vous donner un exemple, on vous parle d'un couple qui vient de se marier. Donc un couple qui vient de se marier, la femme, elle attend son mari qui vient de finir les heures de travail et elle l'attend à la maison. Et il est en retard ce jour-ci. Elle est en train de regarder la télé et à la télé, elle regarde un film où elle voit un accident dans le film. Elle voit l'accident. Et d'un coup, elle a cette pensée que mon mari, il est allé en moto au bureau et elle a peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Donc, elle regarde le film et elle commence à connecter avec l'événement de son mari. Donc ça, c'est état émotionnel qui fait qu'elle a cette réponse. Alors, quand il va être de retour à la maison, dans ce cas-là, selon son état émotionnel, soit elle va être très contente, elle va s'exprimer, soit elle va pleurer, soit elle va lui expliquer qu'elle était inquiète. Donc chacun a sa manière de réagir selon notre programme, parce que notre état émotionnel, c'est comme un logiciel, c'est comme un programme qui décide comment on se comporte avec le monde externe, comment on va communiquer notre état émotionnel. Et pour vous donner un exemple, la même femme qui est mariée avec son mari, si c'était une autre situation, si elle attendait à la maison que le mari arrive à la maison et qu'il devait aller pour une fête quelque part et que ses copines sont en train d'appeler, pourquoi vous n'êtes pas là, vous êtes déjà en retard, etc. Elle n'a pas de pensée négative. Là, dans ce cas-là, c'est possible qu'elle soit vraiment très en colère dès que son mari arrive à la maison. Donc c'est la même personne, mais comme l'état émotionnel change, au lieu de s'inquiéter pour lui, il se peut qu'elle soit vraiment en colère. Et la troisième option, par exemple, on va prendre, il se peut aussi qu'elle est en train de parler avec sa copine et la copine dit qu'il est tombé amoureux d'une autre femme dans le bureau. Et dans ce cas-là, quand il arrive en retard, elle est en train de s'imaginer des choses qu'il est peut-être allé quelque part avec cette femme dont on parle. Donc quand il va être de retour, c'est sûr qu'elle ne va pas être très gentille avec lui parce qu'elle a des pensées, elle est dans un état émotionnel qui est très différent. Donc l'état émotionnel, c'est quelque chose de très très important pour nous de savoir, on doit savoir parce que si on est capable de voir comment les choses se déroulent dans notre vie, on est vraiment capable de changer notre état émotionnel. Dans ce cas-là, c'est comme un logiciel, on peut le reprogrammer de manière qu'on va avoir des résultats différents, ce qui nous aide beaucoup à améliorer notre vie. Pour vous donner un autre exemple, quand on est étudiant, ça arrive à beaucoup de monde, quand on est étudiant, on travaille toute l'année, on fait ses devoirs, on se prépare pour les examens, et le jour d'examen, pour beaucoup de monde, dès que vous arrivez pour l'examen, d'un coup vous vous rendez compte que vous avez tout oublié. Vous avez préparé les choses toute l'année, vous avez bien étudié et tout, mais il arrive un moment où d'un coup on se rend compte que tout est perdu. On sait tout, mais pourtant on n'arrive pas à s'en souvenir. Donc voilà, ça c'est aussi état émotionnel. Et aussi, il y a des cas qui nous étonnent des fois.
Vous savez, les gens, il y a une personne qui a de la famille, qui travaille bien, et d'un coup, il lui arrive quelque chose. Des fois, on a entendu parler des choses tristes, une personne qui va au bureau, il a une discussion avec quelqu'un, et d'un coup, son état émotionnel change. De retour à la maison, la personne va tuer tous les membres de la famille. Et les gens sont très choqués parce que c'est une personne, en général, qui était gentille et personne n'attendait ce genre de choses de sa part. Parce que c'est l'état émotionnel qui a fait qu'il arrive aussi des accidents graves. La même chose, il y a des gens qui sont très populaires. Il y a une actrice indienne qui avait 19 ans, 20 ans, très très jeune, qui avait eu beaucoup de succès très jeune, qui a gagné beaucoup d'argent, qui avait sa maison, qui avait son mari, qui avait tout ce qu'il fallait dans la vie. Mais d'un coup, elle s'est suicidée. Donc les gens, ils n'ont pas compris comment une personne qui a tout dans la vie puisse prendre un risque comme ça, peut tuer, peut finir sa vie de cette manière. Parce que ça aussi, c'est l'état émotionnel. Donc l'état émotionnel, c'est quelque chose de très très important pour nous de savoir, parce que si on est conscient, on est capable d'améliorer les choses et on est capable d'avoir une super belle vie en changeant notre état émotionnel. Et vous savez, depuis qu'on commence à aller à l'école, qu'on commence à comprendre des choses, on a toujours envie, sans se rendre compte, de changer notre état émotionnel. On a toujours envie de l'améliorer. Et chacun sa manière de faire les choses, on se rend compte, il y a beaucoup de monde plus tard qui va commencer à boire beaucoup d'alcool, qui va commencer à se droguer, parce que l'idée derrière, c'est d'améliorer notre état émotionnel. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire des choses qui ne vont pas aider, mais au contraire, qui vont créer encore plus de soucis. Donc, dans les prochaines vidéos, on va parler beaucoup plus de ces choses et on va parler aussi surtout comment peut-on faire pour améliorer notre état émotionnel. Comment on peut faire pour avoir les réponses différentes par rapport à ce qu'on a en ce moment. Donc, programmer notre état émotionnel. Ça va être la discussion pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup et namaste.